Il y a dans la vie des tempêtes que personne ne comprend. Des saisons où tout semble s'effondrer, où les prières restent sans réponse et où le silence de Dieu paraît plus lourd que le bruit du monde. Mais c'est justement là, dans ces moments suspendus, que le Seigneur t'invite à découvrir un secret plus grand. La paix qui vient d'en haut, la paix qui ne dépend pas des circonstances, la paix qui ne s'explique pas, mais qui transforme tout. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Cet audio n'est pas une simple leçon. C'est un véritable voyage, un chemin de retour vers le calme intérieur, vers ce lieu secret où Dieu parle, où ton âme se repose et où la foi devient ton ancre dans la tempête. À travers ces 10 vérités bibliques, tu apprendras à reconnaître la main de Dieu même dans le chaos, à écouter sa voix dans le silence, à te laisser conduire dans la paix, là où les vents se taisent et où ton cœur retrouve la lumière. Alors, respire, ouvre ton esprit, laisse ce message descendre dans ton cœur. Dieu va te parler, pas par le tonnerre, mais par un souffle. Voici la première vérité, quand tu perds le contrôle, Dieu règne encore. Cette vérité nous rappelle une réalité puissante, souvent oubliée quand tout semble nous échapper. Le psaume 97, verset 1 révèle que le Seigneur règne, la terre est dans l'allégresse. Même au cœur du chaos, Dieu demeure souverain. Là où nos forces s'arrêtent, son autorité commence. Et c'est dans cette vérité que commence la paix véritable. Il y a des moments où tout semble t'échapper. Tu avais prévu le chemin, imaginé la suite, cru que tout irait selon ton plan. Et soudain, tout bascule. Les choses glissent entre tes doigts, les certitudes s'effondrent et tu te sens impuissant devant ce qui t'arrive. Dans ces instants de désordre, ton cœur se met à trembler. Tu veux comprendre, tu veux agir, tu veux réparer. Mais parfois, Dieu te laisse dans une situation où tu ne peux plus rien contrôler. Non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à lui faire confiance. C'est là, au cœur de ce déséquilibre, que résonne la vérité la plus apaisante de ta vie. Même quand tu perds le contrôle, Dieu règne encore. Quand tout autour de toi semble instable, rappelle-toi que le trône de Dieu ne tremble jamais. Il règne toujours, pas demain, pas hier, maintenant. Même dans le chaos, son autorité demeure. Le psaume ne dit pas « Le Seigneur régnera quand tout ira bien ». Il déclare « Le Seigneur règne », présent, absolu, définitif. Dieu ne quitte pas son poste quand tu perds pied. Il n'est pas déstabilisé par ton désarroi. Il ne panique pas quand tu doutes. Pendant que tu cherches à comprendre le pourquoi, lui prépare déjà le comment. Pendant que tu cries « Où es-tu, Seigneur ?» Il est en train de faire ce que tu ne peux pas encore voir. La paix, tu sais, ne commence pas quand tout devient facile. Elle commence quand tu acceptes que tu ne contrôles plus rien. C'est là que la vraie foi naît, dans le lâcher-prise. Tant que tu veux tout diriger, tu épuises ton âme. Mais quand tu t'inclines et que tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance », alors quelque chose se calme en toi. C'est dans cette posture d'abandon que Dieu agit le plus puissamment. La paix n'est pas le fruit du contrôle, elle est le fruit de la confiance. Et la confiance, c'est croire que Dieu reste souverain, même quand tu ne comprends pas sa manière d'agir. Souviens-toi de Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il regardait Jésus, il avançait, stable, au-dessus des vagues. Mais dès qu'il a voulu gérer le vent, analyser la mer, comprendre la tempête, il a commencé à couler. Et c'est souvent ton histoire aussi. Tu t'enfonces quand tu veux tout comprendre, mais tu flottes quand tu regardes au maître du vent. Alors ne cherche pas à calmer la tempête à ta façon. Regarde à celui qui dort paisiblement dans la barque. S'il dort, c'est parce qu'il sait qu'aucune vague ne peut renverser ce qu'il a établi. Oui, il y a des moments où Dieu t'arrache des mains ce que tu croyais tenir solidement. Des saisons où il te retire la direction pour t'enseigner la dépendance. Ce n'est pas une punition, c'est une école. Quand Dieu te laisse perdre le contrôle, c'est souvent pour que tu découvres sa souveraineté. Il t'amène au bout de toi-même pour que tu découvres le commencement de lui-même. Ce que tu appelles perte, lui appelle apprentissage. Ce que tu crois être la fin, il l'appelle préparation. Et si tu regardes bien, tu verras que les pires tempêtes de ta vie ont souvent produit les plus grandes révélations de sa fidélité. Les saisons où tu as crié le plus fort ont été celles où tu as entendu sa voix le plus clairement. Rien n'était perdu, tout était transformé. Je ne contrôle pas la tempête, mais je connais celui qui commande au vent. Le règne de Dieu n'est pas un concept spirituel, c'est une réalité intérieure. Et elle se manifeste d'abord dans ton calme. Quand tu crois que Dieu règne, ton cœur reste paisible même quand la mer gronde. Tu peux être secoué à l'extérieur mais stable à l'intérieur. Tu peux être fatigué mais pas brisé. Parce que la paix n'est pas une émotion, c'est une position.
Ta sérénité est le reflet de ta foi. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu as appris à te reposer sur une vérité immuable. Dieu règne encore. Ce calme spirituel n'est pas de la passivité, c'est de la maturité. Il dit « Je sais que Dieu fera ce qu'il a promis, même si je ne vois encore rien ». C'est cette paix intérieure qui devient ton témoignage le plus puissant. Et si tu laisses Dieu régner non seulement sur le monde, mais aussi sur tes émotions, si tu lui laissais le contrôle de ce que tu veux comprendre, réparer ou prévoir, peut-être qu'au fond, ce qui t'épuise n'est pas la tempête, mais ta résistance à la laisser entre ses mains. Dieu n'a pas besoin de ton contrôle pour accomplir son plan. Il a seulement besoin de ta confiance. Tu n'as pas été créé pour tout porter, tout planifier, tout résoudre. Tu as été créé pour croire. Alors aujourd'hui, respire profondément et dis avec ton cœur « Seigneur, je te rends le contrôle. Je te confie ce que je ne peux plus gérer. Je choisis la paix plutôt que la peur. » Et observe, le vent se calme toujours dans le cœur qui se confie en Dieu. Si cette parole apporte la paix à ton cœur, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, aimer cette vidéo et la partager autour de toi. Chaque geste compte, car à travers ton partage, une autre âme peut retrouver l'espérance. Que la lumière de Dieu continue de circuler à travers toi. Chaque tempête révèle un trône. Tu peux t'y asseoir et essayer de tout gouverner par ta force, ou tu peux y laisser Dieu s'asseoir et retrouver le repos. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis. Tu as seulement besoin de te souvenir. Dieu règne encore. Rien, ni le chaos, ni les pertes, ni les silences, ne peuvent détrôner celui qui règne sur ton histoire. Alors apaise ton âme, respire et laisse cette phrase devenir ta prière. Je ne contrôle pas la tempête, mais je connais celui qui commande au vent. Et lorsque tu apprends à reposer ton cœur dans la souveraineté de Dieu, même quand tout vacille, ta foi commence à s'affermir dans l'épreuve. Écoutons maintenant la deuxième vérité, celle qui nous rappelle avec force que ta foi peut être éprouvée, mais jamais anéantie. Il est écrit dans 1 Pierre 1,7 « Votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a besoin d'être éprouvée par le feu, afin qu'elle produise la louange, la gloire et l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Il y a des saisons où tu te demandes « Où est passée ma foi ?» Tu la sens fragile, fatiguée, presque éteinte. Les prières semblent ne rebondir contre le ciel. Les promesses paraissent lointaines. Et tu te dis peut-être que quelque chose s'est cassé en toi, mais écoute bien, ta foi n'est pas détruite, elle est simplement testée. Ce que tu vis n'est pas la fin de ta foi, mais le feu qui la purifie. Et si tu traverses cette fournaise aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce qu'il t'affine. Car la foi véritable n'est pas forgée dans le confort, mais dans le combat. La foi, c'est comme l'or. Elle brille davantage après avoir connu la flamme. Quand tout va bien, croire est facile. Mais quand les murs s'effondrent, quand les prières restent sans réponse, quand Dieu semble silencieux, c'est là que la véritable foi se révèle. Elle ne disparaît pas dans la douleur, elle se dévoile. C'est souvent dans le silence de Dieu que ton cœur apprend à écouter autrement. Dans le manque que tu découvres sa provision, dans la déception que tu ressens sa fidélité, et dans la perte que tu découvres sa présence. Ne te méprends pas. Dieu n'éprouve pas ta foi pour la détruire, mais pour te montrer de quoi elle est réellement faite. Abraham a attendu des années sans comprendre le quand. Joseph a été trahi sans comprendre le pourquoi. Job a souffert sans comprendre le comment. Mais à la fin, tous ont découvert une chose, le feu n'avait pas détruit leur foi. Il l'avait rendue incassable. Et si ce que tu vis maintenant est justement ce feu-là? Et si cette période d'incompréhension n'était pas une punition, mais une formation? Et si Dieu, dans son amour, t'enseignait à croire même quand tu ne vois rien? Souviens-toi, la foi n'est pas une émotion. C'est une conviction. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu sais au fond de toi. Et ce que tu sais, c'est que Dieu est fidèle, même quand tout le reste semble vaciller. Oui, parfois la foi tremble, mais elle ne s'éteint pas. Parce qu'au fond, elle est enracinée dans quelqu'un, pas dans quelque chose. Tu ne crois pas dans une situation, ni dans un résultat, tu crois dans un Dieu vivant, qui règne encore, même quand rien ne fait sens. Et c'est cela, la maturité spirituelle, continuer de marcher même quand la lumière s'éteint. Ta foi n'est pas testée pour prouver ta faiblesse, elle est testée pour révéler sa force. Pense à un arbre en hiver. Il semble mort. Ses feuilles sont tombées, ses branches paraissent sèches, le vent le frappe sans pitié, mais sous la surface, la vie continue. Les racines s'enfoncent plus profondément, silencieusement, dans le sol. Et quand la saison change, le même arbre refleurit, plus fort, plus enraciné. C'est ainsi que Dieu travaille ta foi. Le test ne vient pas pour t'exposer,
mais pour t'enraciner. Ce n'est pas un signe de sa colère, mais une preuve de sa confiance. S'il permet la tempête, c'est parce qu'il sait que tes racines tiendront. Alors quand tu te sens secoué, ne dis pas « ma foi s'en va ». Dis plutôt « ma foi apprend à tenir ». Chaque fois que ta foi est mise à l'épreuve, Dieu t'invite à une nouvelle profondeur. Il te détache de ce que tu croyais solide, pour te montrer qu'il est le seul roc qui ne bouge pas. Il t'enlève parfois les soutiens humains, les certitudes visibles, les plans bien dessinés, pour que tu t'appuies entièrement sur sa parole. Et c'est souvent dans ces saisons d'incertitude que ta foi devient la plus authentique. Elle cesse d'être théorique, elle devient réelle, vivante, incarnée. Ne méprise pas les tests. Ils ne sont pas faits pour te briser, mais pour t'élever. Ce que tu appelles une épreuve, le ciel l'appelle une promotion spirituelle. Car après chaque test, il y a un témoignage. Regarde David. Avant d'affronter Goliath, il a dû combattre le lion et l'ours. Chaque combat privé a préparé sa victoire publique. Et toi aussi, les batailles invisibles que tu affrontes aujourd'hui préparent une foi plus forte, une paix plus profonde, une confiance plus pure. Ce que Dieu bâtit en toi aujourd'hui, tu le comprendras pleinement demain. Mais pour l'instant, crois simplement que rien de ce que tu vis n'est inutile. Ne laisse pas la douleur te tromper. La foi n'échoue pas parce qu'elle souffre, elle échoue seulement quand elle abandonne. Et tant que tu continues de croire, même faiblement, ta foi vit. Dieu n'attend pas de toi une foi parfaite, il attend une foi persévérante. Même un murmure suffit. « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité ». Cette prière, Jésus ne la rejette jamais. Alors, même si tu traverses le feu, ne crains pas. Tu n'es pas seul dans la fournaise. Souviens-toi de ces 3 jeunes Hébreux dans le livre de Daniel. Ils ont été jetés dans le feu pour avoir refusé de plier le genou devant une idole. Mais au milieu des flammes, un 4e homme est apparu. C'était le Fils de Dieu lui-même. La présence de Jésus n'a pas empêché le feu, mais elle a empêché la destruction. Et il en est de même pour toi. Tu peux être dans le feu sans être consumé, dans l'épreuve sans être détruit. Le feu de Dieu ne détruit pas ce que tu es. Il détruit seulement ce que tu n'as plus besoin d'être. Alors, respire. Le test ne durera pas toujours. La saison de feu finira par devenir lumière. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que tu n'as pas perdu ta foi. Tu l'as retrouvée plus pure, plus vraie, plus stable. Ce n'est pas la fin, c'est la preuve que Dieu te prépare pour plus. Seigneur, je choisis de ne pas fuir le test. Je choisis de te faire confiance, même dans le feu. Purifie ma foi, mais ne me laisse jamais t'oublier. Et tandis que cette prière monte dans ton cœur, une paix descend du ciel, silencieuse, douce, réelle, la paix de savoir que ta foi est toujours là. Éprouvée, oui, mais jamais détruite. Quand tu comprends que ta foi est testée, mais jamais détruite, tu découvres la force tranquille de ceux qui savent t'attendre. Avançons vers la 3e vérité, celle qui te rappellera que le silence de Dieu n'est jamais son absence. Même quand tu ne comprends pas ce qu'il fait, il agit, il prépare, il construit quelque chose pour ton bien. Psaume 46, 10 déclare « Reste tranquille et sache que je suis Dieu ». Il y a des moments où Dieu se tait, des jours où tu ne sens plus sa présence, des nuits où les prières semblent se perdre dans le vide. Tu parles, tu attends, tu espères, mais rien ne vient. Et dans ce silence, une question commence à grandir. « Seigneur, es-tu encore là ?» Mais ce que tu dois savoir, c'est que le silence de Dieu n'est jamais son absence. Souvent, c'est au cœur du calme qu'il agit le plus profondément. Quand tout bruit s'éteint, quand ton âme cesse de courir, alors sa main travaille dans l'invisible. Dieu n'est pas toujours dans le tonnerre. Il n'est pas toujours dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Souviens-toi d'Élie, le prophète fuyait, épuisé, brisé. Il s'attendait à voir Dieu dans le spectaculaire, dans la puissance visible. Mais Dieu ne s'est pas manifesté dans le bruit. Il est venu dans un murmure doux et léger. Et c'est dans ce souffle que la présence divine s'est révélée. De la même manière, Dieu agit dans ton silence. Quand il ne parle pas, il façonne. Quand il ne bouge pas, il prépare. Quand il se cache, il travaille. Le silence de Dieu est un atelier sacré. C'est là qu'il forme tes racines spirituelles, c'est là qu'il purifie ton écoute et t'apprend la patience. Parce que parfois, tu es trop entouré de voix, trop pressé de comprendre, trop chargé de ton propre bruit intérieur. Alors Dieu se tait, non pour te punir, mais pour t'inviter à te taire toi aussi. Car dans le silence, tu cesses de parler à Dieu comme un demandeur et tu commences à l'écouter comme un fils. Tu apprends à ne plus chercher une réponse, mais une présence. Tu cesses de vouloir tout savoir et tu commences à lui faire confiance, même sans explication. Il faut parfois perdre le son de sa voix pour redécouvrir la puissance de sa paix.
Quand Dieu se tait, ton cœur apprend à le chercher d'une autre manière. Tu cesses de le chercher dans les miracles extérieurs et tu commences à le reconnaître dans les détails invisibles. Un souffle de paix, un verset qui te parle soudain, une rencontre inattendue, un apaisement inexplicable au milieu de la tempête. Tout cela, c'est Dieu qui agit silencieusement. Souviens-toi, Jésus aussi a connu le silence du Père. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, c'est dans ce silence que le salut du monde s'accomplissait. Dieu ne répondait pas, mais il agissait à travers la douleur. Le ciel était muet, mais la victoire était en marche. Le silence de Dieu n'est donc pas vide. Il est rempli d'un travail secret. C'est un silence fécond, un silence d'enfantement. Dieu y prépare ce que tu ne peux pas encore voir. Regarde la graine enfouie dans la terre. On pourrait croire qu'elle est oubliée, qu'elle est morte, qu'elle ne sert plus à rien. Mais sous le sol, dans l'obscurité silencieuse, la vie germe. Elle se transforme, elle pousse, et un jour, elle perce la surface pour révéler ce que Dieu cultivait en secret. Il en est ainsi pour toi. Tu crois être dans un temps d'attente, mais Dieu est en train de te faire croître. Ce que tu appelles silence, le ciel l'appelle préparation. C'est dans les silences de Dieu que les plus grandes transformations ont lieu. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant d'entendre de nouveau la voix divine. Joseph a passé des années en prison, oublié, avant que le plan de Dieu ne s'accomplisse. Et Jésus lui-même a vécu 30 ans de silence avant de commencer 3 ans de ministère. Dieu ne précipite jamais rien, parce que ce qu'il bâtit dans le secret doit tenir face à la lumière, et ce qu'il prépare dans ton silence aujourd'hui sera la force de ton témoignage demain. Alors, au lieu de craindre le silence, apprends à t'y asseoir. Apprends à respirer dans ce calme, à ne pas forcer Dieu à parler, mais à lui offrir ton écoute. Tu verras que dans ce calme intérieur, les choses commencent à se réaligner. Ton esprit s'apaise, tes émotions s'ordonnent et la paix du Saint-Esprit reprend sa place. C'est là, dans le silence, que la foi devient maturité, car tu ne crois plus seulement en Dieu pour ce qu'il fait, tu crois en lui pour ce qu'il est. Parfois, Dieu te retire la musique pour que tu entendes le battement de ton propre cœur. Il te retire la foule pour que tu apprennes à marcher seul avec lui. Il éteint le bruit autour de toi pour te parler autrement. Et si tu écoutes attentivement, tu entendras ce murmure invisible. Je suis encore là, je travaille, continue de me faire confiance. Le silence n'est pas la fin du dialogue, c'est la profondeur de la communion. Ce n'est pas un vide, c'est une invitation. Alors, aujourd'hui, ne crains plus les moments où Dieu semble se taire. Ils ne sont pas une punition, mais un lieu de rencontre. Assieds-toi dans ce calme, respire sa paix, et laisse ton cœur redire doucement « Même quand tu te tais, Seigneur, tu agis encore. Même quand je ne te vois pas, tu es là. Ton silence me fortifie, car il m'apprend à te faire confiance. Et quand tu apprendras à demeurer dans cette paix, tu verras que le silence devient une prière en lui-même. Une prière qui ne demande plus, mais qui adore. Et lorsque tu comprends que le silence n'est pas l'absence, ton cœur apprend à écouter d'une oreille nouvelle. La 4e vérité nous conduit dans un lieu intime. Un lieu où le bruit du monde s'efface. La victoire commence dans le secret. C'est là, dans le silence de ta communion avec Dieu, que naissent les plus grandes percées spirituelles. Ce que tu fais dans le secret avec foi, Dieu le manifestera publiquement en son temps. Il est écrit dans Matthieu 6,6 « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Il existe un lieu que le monde ne voit pas, un lieu silencieux, invisible, mais rempli de puissance. Ce lieu s'appelle le secret. C'est là que Dieu commence tout. Avant qu'une victoire ne se voie à la lumière, elle est toujours conçue dans l'ombre. Avant que Dieu ne te confie un territoire public, il façonne ton cœur dans l'intimité. Avant que tu n'entendes les applaudissements des hommes, il veut d'abord t'apprendre à écouter sa voix seule dans le silence. Le secret, c'est la salle d'attente du royaume. C'est là que Dieu teste la sincérité de ton cœur, la pureté de ton intention et la solidité de ta foi. Tu veux que Dieu t'élève ? Alors apprends à l'aimer sans témoin, apprends à prier quand personne ne regarde, apprends à obéir quand personne ne félicite. C'est là, dans le secret, que naît la vraie force spirituelle. Le monde glorifie ce qui brille, mais Dieu, lui, bénit ce qui est caché. Parce que ce qui est visible peut être volé, imité ou corrompu. Mais ce que Dieu fait dans le secret est incorruptible. Aucune main humaine ne peut le détruire. Regarde Jésus, avant les foules, il y a eu le désert. Avant les miracles, il y a eu 40 jours de silence, de solitude et de tentation.
C'est dans ce lieu caché qu'il a vaincu le diable, non par la force, mais par la parole. Et c'est cette victoire secrète qui a rendu possible toutes les victoires visibles. Car tout ce qui est véritablement spirituel naît dans le caché. Le secret, c'est le terrain d'entraînement de la foi. Tu veux triompher de tes peurs? Commence par prier en secret. Tu veux marcher dans la paix? Cherche Dieu dans le silence. Tu veux une foi inébranlable? Cultive-la dans ton intimité avec le Père. C'est là que les racines se forment. Et sans racines profondes, aucun arbre ne peut porter du fruit. C'est pourquoi Dieu te cache parfois, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Il te met à part, non pour t'oublier, mais pour te fortifier. Le secret est un sanctuaire. C'est le lieu où tu cesses de performer et où tu apprends à demeurer. C'est là que tu apprends à ne plus dépendre du regard des autres, mais du regard de Dieu seul. Quand tu pries en secret, tu nourris ton âme dans la lumière de sa présence. Quand tu pardonnes en secret, tu brises les chaînes de ton orgueil. Quand tu sers sans qu'on te voie, tu ressembles à ton Père, celui qui agit sans chercher la reconnaissance. C'est dans le secret que les victoires les plus réelles s'écrivent. La victoire sur toi-même, la victoire sur ton impatience, la victoire sur ta peur, sur ton besoin d'être vu, d'être validé. Ce sont ces victoires intérieures qui précèdent toutes les autres, car si ton cœur n'est pas préparé dans le secret, le succès public deviendra un piège. Mais si tu apprends à vaincre dans l'ombre, alors rien ne pourra te faire tomber dans la lumière. Ne méprise pas les saisons où Dieu te cache. Ce sont des saisons de germination. Comme une graine enfouie dans la terre, tu sembles invisible, oublié, inutile. Mais le Père travaille ton cœur en profondeur. Il façonne ton caractère, ton endurance, ton humilité. Et un jour, au moment choisi par lui, il te fera paraître. Pas pour ta gloire, mais pour sa gloire à lui. Ne cherche pas la lumière trop vite, cherche plutôt la fidélité dans l'ombre, car celui qui reste fidèle dans le secret sera inébranlable dans la tempête. Et quand Dieu te placera au devant, tu ne trembleras plus. Tu ne chercheras pas à être applaudi, mais à rester obéissant. C'est ainsi que les vrais serviteurs se forment, dans le silence, dans l'invisible, dans le quotidien ordinaire. C'est là que le ciel t'observe, et c'est là que se décide le poids spirituel de ta vie. Alors, apprends à aimer le secret. Fais-en ton lieu sacré. Ferme la porte, parle à ton Père et laisse-le te parler sans public, sans bruit, sans masque. Tu découvriras que c'est dans ces moments-là que le ciel s'ouvre. Pas avec éclat, mais avec paix. Pas avec bruit, mais avec profondeur. Et tu comprendras que la vraie victoire, celle qui dure, commence toujours là où personne ne regarde. Seigneur, garde mon cœur caché en toi. Enseigne-moi à chercher la victoire, non dans ce que je montre, mais dans ce que je te confie. Que ma force ne se mesure pas à mes réussites, mais à mon intimité avec toi. Quand tu pries ainsi, tu n'es plus dans la course du monde. Tu entres dans le repos de Dieu. Et dans ce repos, le secret devient puissance. Et quand tu découvres que la victoire commence dans le secret, tu comprends aussi que la paix n'est pas un hasard, car la paix elle aussi se cultive, dans la manière dont tu choisis de penser, de parler et de croire. Écoutons maintenant la 5e vérité, celle qui change ta manière de mener le combat spirituel. Ta paix est une arme. Chaque fois que tu refuses la panique, chaque fois que tu réponds à la peur par la confiance, tu exerces une autorité céleste. La paix que Dieu te donne n'est pas passive. Elle est vivante, active, tranchante. Elle fait taire les voix du doute et te maintient dans la victoire de Christ. Colossiens 3,15 déclare « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Il existe une arme que peu de croyants savent manier. Elle ne fait pas de bruit, elle ne frappe pas, elle ne s'impose pas. Et pourtant, elle fait trembler les puissances invisibles. C'est la paix. Oui, la paix est une arme. Pas une paix fragile, sentimentale ou naïve, mais une paix spirituelle, celle qui vient du Christ lui-même. Celle qui demeure quand tout s'écroule. Celle qui protège ton esprit comme une muraille invisible autour de ton âme. Le diable ne peut pas voler ta bénédiction s'il n'arrive pas à voler ta paix. Alors il sème le doute, la peur, la précipitation, il crée le chaos autour de toi pour créer le tumulte en toi. Parce qu'il sait que si ton cœur se trouble, ta foi vacille. Mais si ton cœur demeure en paix, tu restes imprenable. C'est pour cela que Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, 27. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de Dieu au milieu du problème. C'est un calme intérieur qui ne dépend pas de la météo extérieure. La paix n'est pas une faiblesse, c'est une autorité silencieuse.
C'est le signe que ton âme a appris à s'appuyer sur quelqu'un de plus grand qu'elle. Quand Jésus dormait au milieu de la tempête, ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la domination spirituelle. Son calme était une arme, parce qu'il savait que la tempête extérieure ne pouvait pas noyer un cœur rempli de paix. Et quand il s'est levé pour dire « Silence, tais-toi », la mer s'est apaisée parce que le monde visible obéit toujours à celui qui règne dans la paix. La paix te donne de la clarté. Elle te permet de discerner quand l'ennemi essaie de te pousser à réagir dans la peur, parce que la peur précipite, mais la paix conduit. Chaque fois que tu perds la paix, tu perds le contrôle de ton territoire intérieur. Mais chaque fois que tu la gardes, tu gardes le pouvoir de choisir selon la foi et non selon la panique. Voilà pourquoi la paix est une arme. Elle te garde maître de toi et donc disponible pour écouter Dieu. Souviens-toi de ce que dit Philippiens 4,7 « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce mot « gardera » signifie littéralement « protégera » comme une garnison. La paix de Dieu agit comme une armée invisible autour de ton cœur. Elle bloque les pensées qui détruisent. Elle désarme les attaques spirituelles avant même qu'elles ne t'atteignent. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Tu as besoin d'être paisible pour être puissant. Mais cette paix ne vient pas toute seule. Elle se cultive, elle grandit à mesure que tu apprends à confier au lieu de contrôler. Tant que tu veux tout maîtriser, la paix te fuit. Mais dès que tu dis « Seigneur, je te laisse agir », alors le calme descend. Ce message te parle? Alors fais partie de ce mouvement de foi. Abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la avec ceux que Dieu t'inspire. Tu ne sais pas quelle vie tu peux toucher aujourd'hui. Par un simple clic, tu peux devenir le canal par lequel Dieu parle à quelqu'un. Que ton geste soit une semence de paix et d'amour. La paix est le fruit de l'abandon, pas de la compréhension. Elle naît quand tu choisis de faire confiance sans tout savoir. Elle vient quand tu préfères la foi au raisonnement, le pardon à la rancune, le silence à la réaction. Et parfois, garder la paix, c'est une bataille, parce qu'il faut résister à l'envie de répondre, de se justifier, de s'inquiéter, de tout expliquer. Mais chaque fois que tu choisis la paix, tu gagnes une victoire invisible. Tu refuses de nourrir la guerre spirituelle que l'ennemi veut entretenir en toi. Tu dis, sans un mot, « Je ne combats pas avec mes émotions, je combats avec ma confiance ». Regarde Jésus face à ses accusateurs, il gardait le silence. Ce silence n'était pas une faiblesse, c'était une paix armée. Parce qu'aucune accusation ne peut toucher un cœur déjà scellé dans la paix de Dieu. Quand ton âme est paisible, les attaques glissent sans t'atteindre. Tu deviens comme une mer tranquille. Le vent souffle, mais ne renverse pas les profondeurs. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie. Souviens-toi aussi de ce verset d'Ésaïe 26,3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Voilà le secret. La paix ne vient pas d'un effort, mais d'une confiance. Tu ne peux pas fabriquer la paix, tu la reçois. Et tu la gardes en fixant tes yeux sur Dieu, pas sur la tempête. Alors, quand tu sens la peur monter, ne parle pas au vent. Parle à ton cœur, dis-lui, reste tranquille, Dieu est là. Répète-le encore et encore, jusqu'à ce que ton âme se souvienne de qui règne vraiment. Parce que la paix, c'est la preuve que tu crois. Et celui qui croit vraiment ne tremble plus. Seigneur, fais de ma paix une arme entre tes mains. Donne-moi le calme des cœurs qui savent que tu règnes. Quand la peur m'assaille, rappelle-moi que ton silence est puissance. Et que ma paix est une déclaration de victoire. Quand tu choisis de marcher dans cette paix, tu n'es plus vulnérable. Tu deviens un port tranquille dans la tempête, un témoin vivant du royaume de Dieu. Car le monde attend de voir ce que seule la paix peut prouver. Que tu n'as plus besoin de contrôler la mer quand tu connais celui qui marche dessus. Et quand tu apprends à garder la paix, tu découvres qu'elle t'ouvre à une nouvelle dimension, celle du pardon. Car il n'y a pas de vraie paix sans cœur pur. La 6e vérité te conduit sur le chemin du cœur. Pardonner, c'est désarmer l'ennemi. C'est choisir la paix là où le monde réclame vengeance. C'est tendre la main quand ton âme voudrait se fermer. C'est permettre à Dieu de guérir ce que la douleur avait brisé. Le pardon, c'est la clé qui ouvre les portes de la restauration. Et celui qui pardonne ne perd rien. Il gagne tout. Il est écrit dans Romains 12,21 « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Il y a des batailles que tu ne gagnes pas par la force, mais par la libération. Et la plus grande d'entre elles, c'est celle du pardon. Non pas un pardon dit du bout des lèvres, mais celui qui transperce les chaînes du ressentiment, celui qui rend ton âme à la lumière. Pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas dire que ce qu'on t'a fait était juste. C'est choisir de ne plus être prisonnier de ce qu'on t'a fait, c'est refuser de laisser le passé diriger ton présent. Le diable aime l'amertume. Il s'en nourrit, il s'y cache, il s'enracine. Car la rancune lui donne un accès à ton cœur.
Elle ouvre une porte invisible par laquelle il murmure, et chaque murmure devient une accusation. Mais quand tu pardonnes, tu fermes cette porte. Tu retires à l'ennemi sa légitimité pour t'atteindre. Tu le désarmes sans même parler. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle, un acte de guerre céleste. Chaque fois que tu pardonnes, tu détruis un camp ennemi qui voulait s'installer dans ton âme. Le pardon, c'est la victoire du royaume dans les lieux invisibles. Il ne se voit pas, mais il change tout. Tu crois que tu as libéré l'autre, mais en vérité, c'est toi que tu libères. Tu crois que tu as perdu, mais c'est ton cœur qui retrouve la paix que le diable voulait arracher. Et cette paix devient un bouclier, parce que là où il y a la paix, le mal ne peut plus habiter. Souviens-toi de Jésus sur la croix, ses mains étaient de cloués, son corps brisé, et pourtant, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce n'était pas une phrase de faiblesse, c'était un acte d'autorité. À cet instant précis, le pardon a triomphé de toute la haine du monde. L'amour a gagné là où la violence voulait régner. Le diable pensait avoir gagné en blessant le Fils, mais c'est le Fils blessé qui l'a vaincu par le pardon. Tu veux vaincre l'ennemi ? Apprends à aimer là où il sème la haine. Apprends à bénir ceux qui t'ont blessé. Apprends à prier pour ceux qui t'ont rejeté. Non pas pour qu'ils aient raison, mais pour que ton cœur reste libre. Parce que la vraie liberté ne vient pas quand l'autre se repent, mais quand toi, tu relâches. Le pardon, c'est l'art de dire « Tu ne me définis plus, tu ne contrôles plus mes pensées, tu ne décideras plus de mon humeur, je rends à Dieu ce que tu m'as pris. » C'est le moment où tu arrêtes de tourner autour de la blessure pour tourner ton regard vers celui qui guérit. Parfois, tu croiras avoir pardonné et la douleur reviendra. Ce n'est pas un échec, c'est un rappel, tu dois pardonner à nouveau. Le pardon n'est pas un événement, c'est un chemin. Chaque pas que tu fais vers la paix est un pas de moins vers le piège de la vengeance. Et un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que la blessure ne te parle plus, que tu peux prier pour cette personne sans larmes, sans colère, sans amertume. Ce jour-là, tu sauras, le mal a perdu, le pardon n'efface pas la mémoire, il purifie le souvenir. Tu te souviens encore, mais différemment. Ce qui te faisait pleurer devient maintenant ton témoignage. Et ton témoignage devient une arme contre les ténèbres. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu, rejeté, emprisonné, mais quand Dieu l'a élevé, il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Le pardon t'élève toujours plus haut que ceux qui t'ont blessé, parce qu'il te place dans la perspective de Dieu. Tu cesses de voir la douleur et tu commences à voir le plan. Et quand tu pardonnes, tu ressembles à ton Père, parce que lui aussi pardonne sans cesse. Et quand tu fais ce choix, tu participes à sa nature divine. C'est cela, marcher dans la lumière, refuser de répondre aux ténèbres par les ténèbres, répondre à la blessure par la bénédiction, répondre à la trahison par la prière. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5,9. Pardonner, c'est construire la paix, c'est refuser le poison pour semer la guérison. C'est choisir d'être un fils ou une fille du royaume plutôt qu'un esclave du passé. Et c'est là que tu comprends. Le pardon, ce n'est pas une perte, c'est une victoire invisible. Chaque fois que tu pardonnes, tu fermes une brèche spirituelle, tu reprends ton territoire intérieur et tu rends gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, respire, laisse tomber ce poids. Ne combats plus avec tes rancunes, mais avec ton obéissance. Pardonne et regarde Dieu faire justice, car c'est lui seul qui juge avec vérité. Seigneur, enseigne-moi à pardonner comme toi tu pardonnes. Délivre-moi du besoin d'avoir raison. Que ma paix soit plus forte que ma douleur et que mon amour soit plus grand que mes blessures. Et quand ton cœur apprend à pardonner, il apprend aussi à se reposer. Car le repos n'est pas l'absence de combat, c'est la confiance dans celui qui combat pour toi. Dans le prochain chapitre, découvrons ensemble pourquoi le repos est une arme de foi. Découvrons maintenant la 7e vérité. Le repos est une arme de foi. Le véritable repos n'est pas physique, il est spirituel. C'est la preuve que tu fais confiance à Dieu, même quand rien ne semble bouger. La foi agit dans le calme. Et plus tu te reposes en lui, plus le ciel combat à ta place. Alors, cesse de lutter par tes propres forces. Ferme les yeux, respire et dépose tout entre les mains de ton Père céleste. Le repos, c'est la foi qui parle sans mots. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Il y a un moment où prier ne suffit plus à prouver ta foi. Un moment où tu ne combats plus par les mots, mais par le silence et la confiance. C'est là que commence le vrai repos. Le monde te dira que se reposer, c'est abandonner, mais dans le royaume, se reposer, c'est croire.
c'est refuser de courir après ce que Dieu a déjà promis. C'est dire à ton âme, Dieu travaille même quand je ne vois rien. Le repos n'est pas une paresse spirituelle, c'est une posture de foi profonde. C'est le moment où tu déposes l'épée, non pas parce que tu es épuisé, mais parce que tu sais que la bataille appartient à l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, verset 14. Quand Moïse a dit ces mots, le peuple était devant la mer Rouge, paniqué, sans issue, sans solution. Et pourtant, Dieu ne leur a pas demandé de se battre, mais de se tenir tranquille et de regarder sa gloire. C'est cela le repos, se tenir tranquille alors que tout hurle autour de toi. Refuser de paniquer, refuser de douter, refuser de courir et simplement dire « je sais en qui j'ai cru ». Il y a des victoires que tu ne verras jamais tant que tu n'apprendras pas à t'arrêter. Parce que Dieu agit souvent dans l'immobilité. Quand tu cesses de bouger, tu entends sa voix. Quand tu cesses de vouloir tout contrôler, tu le laisses régner. Le repos, c'est le trône où Dieu s'assoit dans ton cœur. Et le diable déteste ce repos. Il veut te garder agité, distrait, inquiet, parce qu'un cœur en paix est dangereux pour lui. Quand tu es en repos, tu n'es plus dans sa sphère d'influence. Tu es dans celle de Dieu. Le repos, ce n'est pas une pause, c'est une arme silencieuse. C'est la preuve que ta foi ne dépend plus des circonstances, mais de la nature même de ton Père. Tu crois, non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est fidèle. Et chaque fois que tu choisis de te reposer, tu dis à ton ennemi « je ne jouerai pas ton jeu ». Tu refuses la peur, tu refuses la précipitation, tu refuses le désespoir. Tu restes, tu regardes, tu attends, et dans cette attente, tu découvres que Dieu agit mieux que toi. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe 40, verset 31. Sais-tu pourquoi les aigles ne s'épuisent pas? Parce qu'ils ne battent pas leurs ailes inutilement. Ils attendent la bonne brise. Et quand le vent souffle, ils s'élèvent sans effort. C'est ça, la foi, attendre le vent de Dieu. C'est refuser de créer ton propre mouvement quand le ciel est encore calme. Ton impatience épuise ta foi, mais ton repos la renforce. Chaque fois que tu attends sans crainte, tu grandis. Tu apprends à flotter sur la promesse au lieu de t'agiter dans la peur. Le repos est une confession silencieuse. Je ne suis pas Dieu, mais je lui fais confiance. C'est un acte d'humilité. C'est reconnaître que tu n'as pas le contrôle, mais que ton Père, lui, ne perd jamais le contrôle. Et c'est là que ton âme trouve sa stabilité. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu n'as plus besoin de comprendre. Tu choisis la paix au lieu des pourquoi. Regarde Jésus dans la tempête. Les vagues frappaient, le vent rugissait, et lui dormait. Les disciples criaient, mais Jésus reposait. Pourquoi? Parce qu'il savait que la tempête n'avait pas le dernier mot. Il savait que son Père veillait. Le sommeil de Jésus n'était pas de la négligence, c'était de la foi pure. Le repos est la marque de ceux qui savent que Dieu tient la barque. Apprends à te reposer, même au milieu des secousses. Apprends à dormir dans les promesses, même quand la réalité semble hurler le contraire. Parce que ton calme n'est pas naturel, il est spirituel. C'est une arme, une muraille invisible autour de ton âme. L'ennemi veut que tu réagisses, Dieu veut que tu restes. Parce que c'est dans la stabilité que la victoire se manifeste. Peut-être que tu pries depuis longtemps, peut-être que tu n'as plus de mots, alors tais-toi et repose-toi. Ce silence-là est une prière plus puissante que 1000 supplications. Ce calme-là est une déclaration, Dieu est en train d'agir, même si je ne vois rien. Dans la tranquillité et le repos sera votre salut. Ésaïe 30, verset 15. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une stratégie céleste. Le salut vient dans la tranquillité, pas dans la panique. La victoire vient dans le repos, pas dans l'agitation. Tu veux vaincre? Reste calme. Tu veux voir Dieu agir? Cesse d'essayer de tout arranger. Car tant que tu tiens la situation dans tes mains, Dieu ne la prendra pas dans les siennes. Le repos est un signe de maturité spirituelle. Les enfants pleurent quand le père tarde. Les fils se reposent parce qu'ils savent qu'il arrive toujours à temps. Ce repos-là est ton bouclier. C'est lui qui empêche le doute de pénétrer ton esprit. C'est lui qui protège ta paix comme une forteresse. Parce qu'un cœur en repos est un cœur imprenable. Alors aujourd'hui, pose ton fardeau, dépose tes armes et écoute cette parole. Ce n'est pas à toi de combattre, mais à moi. Dieu travaille dans ce que tu appelles silence. Il agit dans ce que tu crois être l'attente. Ferme les yeux, respire profondément et dis simplement « Seigneur, je te fais confiance. Je choisis le repos comme preuve de ma foi. » Et quand ton âme apprend à se reposer, elle devient capable d'écouter. Car c'est dans le calme que Dieu parle et dans le silence que sa voix devient claire. La 8e vérité nous enseigne une douce leçon du ciel. Dieu parle au cœur qui écoute, pas à celui qui court, ni à celui qui crie, mais à celui qui s'arrête, qui se tait et qui attend dans la foi. C'est dans le silence que Dieu trace ses plus belles paroles. Et celui qui apprend à écouter n'est jamais perdu, car il marche au rythme du cœur de Dieu.
Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Dieu parle. Pas toujours par des éclats de tonnerre ni des visions éclatantes, mais souvent dans la simplicité d'un murmure. Un souffle léger que seuls ceux qui se taisent peuvent entendre. Sa voix n'est pas cachée, elle est constante, douce, persévérante. Mais pour l'entendre, il faut désapprendre le bruit, désapprendre la peur, désapprendre l'agitation intérieure. Car Dieu ne parle pas au tumulte, il parle à la paix. Tu dis parfois « Dieu ne me parle pas ». Mais ce n'est pas qu'il se tait, c'est souvent que ton cœur est trop bruyant. Le bruit des pensées, le poids des inquiétudes, les voix du monde, des opinions, des comparaisons. Elle recouvre sa voix comme un vent de poussière sur un cristal pur. Dieu ne crie pas pour se faire entendre, il attend ton silence pour se révéler. Élie l'a compris. Quand il fuyait dans la montagne, épuisé, découragé, il chercha Dieu dans le feu, dans le tremblement, dans la tempête. Mais Dieu n'était pas là. Puis vint un murmure doux et léger. Et c'est là que le prophète comprit. Le divin ne s'impose pas. Il se propose. Ce message te nourrit? Rejoins notre famille spirituelle. Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements inspirés. Aime cette vidéo si elle t'a touché et partage-la pour que d'autres puissent goûter à la paix de Dieu. Ensemble, nous grandissons dans la foi et dans la lumière du Christ. Le cœur qui écoute, c'est celui qui s'abaisse, c'est celui qui n'a plus besoin d'avoir raison, mais qui veut simplement être conduit. Écouter Dieu, c'est un acte d'humilité, c'est dire « Seigneur parle, car ton serviteur écoute ». Ce n'est pas lui demander de confirmer ton plan, mais de révéler le sien. Beaucoup prient pour que Dieu parle, peu se taisent pour l'entendre. Mais la révélation ne vient pas à ceux qui parlent beaucoup, elle vient à ceux qui savent attendre. Sois prompt à écouter, lent à parler, lent à te mettre en colère. Jacques 1, verset 19. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace que Dieu remplit. Et plus tu le pratiques, plus ton oreille intérieure devient sensible. Tu reconnais ses inflexions, ses pauses, sa tendresse. Tu découvres qu'il ne te parle pas seulement par des mots, mais par des impressions, des convictions, des paix soudaines. Il te parle à travers sa parole, mais aussi à travers les saisons, les détours, les retards, les rencontres. Dieu est un Père patient, et il répète tant que ton cœur n'a pas compris. Il y a des paroles qu'il te confie uniquement dans le calme, parce que si ton esprit est agité, tu les transformeras en actions humaines. Mais si ton âme repose, tu les recevras comme semences divines. L'écoute spirituelle, c'est l'art d'être réceptif à Dieu sans hâte. C'est reconnaître que sa voix ne presse jamais, elle oriente. Elle ne pousse pas, elle attire. Elle ne condamne pas, elle éclaire. Quand Dieu parle, sa voix porte la paix, même quand elle corrige. Elle n'humilie pas, elle restaure. Elle n'écrase pas, elle repositionne. Combien de fois as-tu cherché une réponse immédiate alors que Dieu voulait t'apprendre la patience? Combien de fois as-tu crié vers le ciel alors qu'il te répondait déjà, mais sous une forme que tu n'attendais pas? Sa voix n'est pas toujours une parole. Parfois, c'est un silence chargé de sens, un attends plein de promesses, un pas encore empreint d'amour. Et parfois, ce silence est sa manière de t'enseigner la confiance. Écouter Dieu, c'est devenir sensible à sa présence, même sans parole audible. C'est sentir qu'il est là, dans la paix qui t'enveloppe soudain, dans la conviction intérieure qui naît sans explication. C'est cette douce certitude que tu n'es pas seul, que tout est sous contrôle, même si rien ne semble clair. Et plus tu écoutes, plus tu reconnais sa voix parmi toutes les autres, comme un enfant reconnaît la voix de son père au milieu de la foule. Dieu te parle chaque jour, dans la nature, dans la parole, dans les interruptions, dans les silences de tes prières. Mais il ne se révélera pleinement que si ton cœur devient son espace d'écoute. Le cœur qui écoute, c'est un autel. C'est là que Dieu dépose ses secrets, car il ne parle pas à ceux qui veulent que simplement savoir, il parle à ceux qui veulent obéir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 15. Dieu ne cherche pas des oreilles attentives, il cherche des cœurs disponibles. L'écoute n'est pas complète si elle n'engendre pas l'action. Quand tu entends sa voix, fais confiance. Même si tu ne comprends pas, même si le chemin semble flou, parce que sa parole précède toujours la provision. Chaque fois que tu obéis à une instruction divine, tu ouvres une porte que ta raison ne pouvait pas imaginer. Ferme les yeux un instant, respire et demande-toi, as-tu encore le cœur qui écoute? Ou ton oreille est-elle saturée par les bruits du monde? Rentre dans ton silence intérieur, éteins ce qui t'agite et dis simplement, Seigneur, parle à mon cœur et donne-moi la sagesse de reconnaître ta voix. Tu verras, quand ton âme se tait, le ciel devient audible. Et quand tu apprends à écouter Dieu, tu apprends aussi à marcher selon sa voie. Car écouter conduit à l'obéissance et l'obéissance à la bénédiction. Nous arrivons maintenant à la 9e vérité, l'obéissance attire la faveur divine. Il est écrit dans Ésaïe 1, verset 19, « Si vous êtes disposés à écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays. » L'obéissance n'est pas une contrainte, c'est un langage d'amour. C'est la preuve silencieuse que ton cœur a choisi la confiance,
même quand il ne comprend pas tout. Dieu ne cherche pas des serviteurs parfaits, il cherche des cœurs dociles, des âmes capables de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite », même quand la mienne chancelle. L'obéissance n'est pas toujours glorieuse, souvent, elle se vit dans le secret, là où personne ne te voit, là où tu dois choisir entre ton confort et ton appel, entre ta logique et sa parole. Mais c'est précisément dans ces décisions cachées que Dieu déverse sa faveur. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père ». Aucune explication, aucune carte, aucune garantie, seulement une promesse « Je te bénirai ». Et il partit, un simple pas d'obéissance, et l'histoire du monde bascula. Car la faveur divine suit toujours la foi active. La bénédiction ne tombe pas sur ceux qui attendent des signes, mais sur ceux qui avancent malgré le silence. L'obéissance ouvre les portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Elle attire la faveur de Dieu, non parce qu'elle mérite quoi que ce soit, mais parce qu'elle manifeste la confiance totale. Quand tu obéis, tu dis à Dieu « Je crois que ta parole est plus sûre que mes émotions ». Et Dieu se plaît à honorer ceux qui marchent ainsi. Il ne laisse jamais une obéissance sincère sans récompense. À celui qui marche dans l'intégrité, il fera voir le salut de Dieu. Psaume 50, verset 23. L'obéissance, c'est la foi mise en mouvement. C'est le oui du cœur avant la compréhension de l'esprit. C'est poser un pas dans le vide et découvrir qu'en dessous, il y avait un chemin invisible. Dieu ne te demandera jamais d'obéir pour t'humilier, mais pour t'élever. Chaque instruction divine cache une promotion spirituelle. Chaque renoncement précède une révélation. Il y a des bénédictions que Dieu garde en réserve, non parce qu'il veut te les refuser, mais parce qu'elles ne peuvent être confiées qu'à un cœur obéissant. Un cœur formé par la soumission, éprouvé par la fidélité, raffiné par la patience. Regarde Jésus. Il a obéi jusqu'à la croix. Pas par contrainte, mais par amour. Et c'est cette obéissance parfaite qui a ouvert la porte du salut pour toute l'humanité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, versets 8 à 9. L'élévation divine ne vient pas de la performance, mais de la soumission. L'obéissance attire toujours la faveur, car elle reflète le cœur du Christ. Et parfois, Dieu te demandera d'obéir dans l'incompréhension, de lâcher ce que tu ne voulais pas perdre, de marcher là où tu n'as pas de certitude, de dire oui quand tout en toi voudrait dire non. Mais c'est précisément dans ce oui difficile que naissent les plus grandes percées. Car la faveur de Dieu se manifeste là où la volonté humaine s'abandonne. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche à être fidèle. L'obéissance d'aujourd'hui prépare la grâce de demain. Elle t'aligne avec la volonté de Dieu et cet alignement attire la faveur comme un aimant spirituel. Quand tu marches dans sa volonté, tu n'as pas besoin de courir après les bénédictions. Elles te poursuivent. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 28, verset 2. Dieu honore les pas cachés. Il voit les sacrifices que personne ne remarque. Il entend les oui chuchotés entre les larmes. Et il garde la faveur pour ceux qui obéissent, même quand c'est douloureux. L'obéissance est une semence. Elle peut sembler enterrée, mais elle fleurira en son temps. Alors si Dieu te demande aujourd'hui de faire confiance, de pardonner, de lâcher ou d'attendre, n'hésite pas, parce qu'au-delà du sacrifice se cache sa main invisible. Et cette main prépare pour toi une récompense que tu ne pourrais jamais fabriquer par tes propres forces. Obéir, ce n'est pas perdre, c'est s'ouvrir à plus grand. C'est dire oui à une bénédiction que tes yeux ne voient pas encore. C'est reconnaître que la faveur n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un cœur qui a choisi Dieu, même quand c'était difficile. Le vouloir et le faire viennent de lui. Philippiens 2 au verset 13. Alors, laisse ton cœur s'ajuster à sa volonté, car chaque fois que tu dis oui, le ciel s'ouvre un peu plus au-dessus de toi. Et dans ce oui humble, Dieu trouve un espace pour déverser sa faveur. L'obéissance attire le regard de Dieu, et le regard de Dieu attire tout ce dont tu as besoin. Car après l'obéissance vient la paix. Et quand ton cœur se repose dans la volonté de Dieu, plus rien ne peut t'ébranler. Voici la 10e vérité, la paix qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Il existe une paix que le monde ne connaît pas. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, ni des saisons, ni des victoires visibles. C'est une paix qui ne vient pas de la raison, mais de la présence. C'est la paix de Dieu. Une paix qui ne s'explique pas, mais qui s'expérimente. Une paix qui ne se comprend pas, mais qui s'impose doucement, comme une lumière qui entre par une fissure dans le cœur. Cette paix n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence de Dieu au milieu d'elle. Elle ne supprime pas les vents, elle t'ancre quand il souffle. Elle ne fait pas taire les vagues, elle t'apprend à marcher dessus. La paix divine n'est pas un refuge où l'on fuit la réalité, c'est une force intérieure qui te rend inébranlable face à elle. Il y a un moment dans le chemin du croyant où Dieu ne calme plus toujours la tempête extérieure, parce qu'il veut calmer la tempête intérieure. C'est là que tu comprends
que la vraie victoire, ce n'est pas de tout contrôler, mais d'être en paix, même quand rien ne va. Tu cesses de demander à Dieu de changer les circonstances et tu commences à lui demander de changer ton cœur. Et dans ce silence-là, la paix s'installe comme une promesse tenue. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Jean 14, verset 27. Cette paix ne s'achète pas, elle s'accueille. Elle ne se mérite pas, elle se reçoit. C'est un don, un souffle, une présence. Elle vient quand tu lâches prise, quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne comprends pas, quand tu choisis de faire confiance, même sans réponse. Parfois, tu cherches la paix dans les choses qui bougent, alors qu'elle réside dans celui qui ne change pas. Tu la cherches dans la réussite, dans les gens, dans le confort, alors qu'elle se trouve dans un seul nom, Jésus. Il est la paix, pas seulement celui qui la donne, mais celui qui est la paix. Quand tu demeures en lui, ton âme trouve un abri que rien ne peut ébranler. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. La paix parfaite. Ce mot résonne comme une caresse divine. Une paix entière, sans fissure, faite de confiance et de repos. C'est ce que Dieu veut pour toi. Une paix stable, ancrée, durable. Une paix qui ne s'effondre pas quand la vie tremble. Une paix qui devient ton armure, ton atmosphère, ton héritage. Cette paix est le fruit de la communion avec Dieu. Plus tu t'approches de sa présence, plus le bruit du monde s'éloigne. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, ni de tout expliquer. Tu apprends à simplement être avec lui. Et dans ce être, tu découvres le repos véritable, le repos de l'âme, le calme de l'esprit, la sérénité du cœur. Dieu veut t'enseigner cette paix, celle qui ne dépend de rien, mais qui transforme tout. Elle ne se manifeste pas dans les cris, mais dans le murmure, pas dans la performance, mais dans la présence. Quand ton cœur apprend à se taire, Dieu y parle doucement. Et ce qu'il y dépose, nulle tempête ne peut le reprendre. Peut-être aujourd'hui, tu vis une tension, une peur, une attente, et tout en toi cherche une issue, un signe, une délivrance. Mais le Seigneur te dit, reste tranquille et tu verras que je suis Dieu. Car sa paix n'est pas au bout de la solution, elle est déjà là, dans l'abandon, là, dans ton soupir, là, dans ta confiance nue, celle qui dit, même ici je choisis la paix. Quand cette paix t'envahit, tout change sans que rien ne change. Tu marches plus lentement, tu parles plus doucement, tu regardes avec bienveillance, et ton âme devient un sanctuaire. Les tempêtes peuvent venir, mais tu ne chancelles plus. Tu n'as plus besoin de tout comprendre car tu sais en qui tu as cru. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Regarde bien cette promesse, gardera. La paix devient une sentinelle, elle veille sur ton cœur, elle protège tes pensées, elle ferme la porte aux angoisses. C'est une paix active, une force vivante, une présence qui défend ton âme. Alors, laisse cette paix t'habiter maintenant. Respire, ne lutte plus. Tu n'as pas besoin de tout résoudre, tu as juste besoin de demeurer dans sa parole, dans sa fidélité, dans son amour immuable. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est la signature de Dieu dans ton âme. C'est la preuve qu'il règne, même quand tu ne comprends pas. Elle ne dépend pas de toi, elle dépend de sa présence. Et cette présence t'habite, ici, maintenant. Ferme les yeux, laisse ton cœur s'incliner et murmure simplement « Seigneur, je te fais confiance. Que ta paix garde mon cœur et que mon âme demeure en toi, car là où la paix de Dieu règne, le ciel n'est plus loin, il est en toi. Tu viens de marcher à travers 10 vérités bibliques, 10 pierres posées sur le chemin de ta paix. Mais souviens-toi, la paix n'est pas une destination, c'est une communion. Chaque jour, reviens à la source. Chaque jour, choisis de rester calme dans sa présence. Et quand le monde te dira que tout s'effondre, rappelle-toi simplement, ma paix ne vient pas de ce monde, ma paix vient de celui qui a vaincu le monde. Tu es arrivé au terme de ce voyage, 10 vérités t'ont été révélées, 10 lumières ont été semées dans ton âme. Mais le véritable fruit ne se trouve pas dans l'écoute, il se trouve dans la transformation. Chaque vérité, chaque mot est une semence que Dieu dépose dans ton cœur aujourd'hui. Et si tu la laisses germer, elle deviendra paix, force et discernement dans ta vie. Souviens-toi, la paix ne se trouve pas quand la tempête s'apaise, elle se trouve quand ton âme apprend à reposer en Dieu. C'est là, dans le secret, que tu découvriras que rien n'a jamais été hors de son contrôle. Même dans la douleur, Dieu reste bon. Même dans le silence, Dieu parle. Même dans la perte, Dieu prépare un nouveau commencement. Tu n'as pas été oublié, tu es conduit, tu es aimé, et sa paix t'accompagnera là où tes mots ne suffisent plus. Ferme les yeux, laisse ton cœur se taire un instant et prie avec moi, Seigneur, je t'abandonne mes peurs, mes luttes et mes incompréhensions. Enseigne-moi à reposer dans ta présence. Remplis mon cœur de cette paix qui dépasse toute raison. Quand je faiblis, soutiens-moi. Quand je doute, parle-moi. Quand tout tremble, sois ma stabilité. Je choisis de te faire confiance, même sans voir. Je choisis de demeurer dans ta paix, même dans la tempête. Garde mon cœur, Seigneur, et fais de ma vie un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Souviens-toi, la paix n'est pas un état d'esprit, c'est une présence. Et cette présence, c'est Dieu lui-même. Où que tu sois, que sa lumière te guide,
que sa paix t'entoure et que son amour te garde aujourd'hui et pour toujours. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Merci d'avoir écouté ce livre jusqu'à la fin. Si tu ressens la paix de Dieu à travers ces mots, abonne-toi pour recevoir d'autres méditations inspirées par la parole. Que chaque écoute t'amène un peu plus près du cœur du Père. À très bientôt dans une nouvelle lumière de foi.